Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir choisi cette chaîne Debout Congolais pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo et des environs. Bienvenue dans cette plateforme, l'émission qui vous est présentée par Justice Moshamessou Samba Olonga pour ceux qui connaissent les plus mieux. Merci de nous rejoindre sur cette plateforme. Pensez déjà à vous abonner à cette chaîne, à liker et pourquoi pas partager déjà cet élément avec les voisins. Nous allons parler aujourd'hui des pluies diluviennes qui ont provoqué de fortes inondations à l'est de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui les connaissent déjà, il y a eu de fortes pluies qui ont occasionné des inondations et de pertes en vies humaines à l'est de la ville de Kinshasa. C'est ce que nous allons parler dans cette émission. 4 communes étaient touchées par ces inondations. Il s'agit de la commune d'Indjili, la commune de Massina, de Matete et de Limete. En tout cas, plusieurs Congolais réfléchissent sur les responsabilités. À qui appartient la responsabilité par rapport à cette catastrophe naturelle? Est-ce que les services de sécurité étaient mobilisés pour être là présents au secours des sinistrés? Est-ce que la ville de Kinshasa a-t-elle un mécanisme de secours? A-t-il des pompiers qui pouvaient aider la population à temps voulu, comme nous devons les voir à travers d'autres villes dans les continents africains? En tout cas, c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Il y a eu aussi une mobilisation des autorités congolaises qui ont descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Doit-on trouver des solutions? Existe-t-il déjà un canal pour trouver des solutions, ou nous allons encore retourner sur ce même sujet? Nous allons en parler dans cette émission et nous saurons le pourquoi. Est-ce que le président Félix Tshisekedi doit démissionner parce que c'est encore une fois de trop que des inondations provoquent des dégâts et des pertes en vies humaines, comme le disent certains opposants? Dans cette vidéo, nous allons tenter de parler les tout pour tout. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir rejoint Debout Congolais. Merci de vous abonner. Pour tous ceux-là qui se sont abonnés, je vous dis merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Likez surtout cette vidéo. Partagez massivement avec les voisins et voisines. Et n'oubliez pas de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de notre chaîne et la présentation de votre émission. Je venais de le dire tout à l'heure que les pluies diluviennes ont provoqué de fortes inondations à l'est de la ville de Kinshasa. Ces pluies ont occasionné la perte en vies humaines, comme le dit le ministre de l'Intérieur au niveau national, Jacmel Chabani Louko. Il a fait le bilan, l'état des lieux de la situation, pour parler d'une trentaine de morts, des maisons emportées par ces inondations et des dégâts matériels vraiment considérables. Mais outre ces bilans, nous pouvons savoir que 4 communes de la ville de Kinshasa sur les 24 étaient touchées par ces inondations. Il s'agit de la commune d'Indjili, la commune de Massina, celle de Matete et la commune de Limete. Ces communes sont en quelque sorte voisines, ou ce sont des communes riveraines, parce que la rivière Ndjili traverse aussi ces communes-là, où les communes sont frontalières de cette rivière. Donc, eu égard à ce bilan, vous verrez que ça fait froid au dos, perdre en une seule nuit une trentaine des citoyens congolais parce qu'ils n'ont pas pu être assistés, parce qu'ils ne pouvaient pas. Certains se sont trouvés peut-être coffrés dans leur maison et l'eau a fini par les submerger. Les autres n'ont pas eu d'issue de secours pour voir comment ils pouvaient sortir. Donc, comme vous le voyez dans certaines de ces images, vous allez constater que les dégâts étaient vraiment considérables dans les quartiers certains quartiers de Massina ou Petro-Congo, certains quartiers délimités comme Andanou. En tout cas, il y a des endroits où des populations ne pouvaient pas
avoir dessus des secours. Et même si on envoyait un canot rapide, vu l'absence de l'urbanisation, il n'y a pas eu vraiment moyen d'essayer d'évacuer certaines populations, et surtout que c'était la nuit. En tout cas, c'est des dégâts qui ont emporté des maisons, des habitations, qui ont fait des dégâts matériels, qui ont causé plus d'une trentaine de morts, ont aussi occasionné notamment l'arrêt de la station de Régie des eaux qui dessert la population de ces coins. Vous verrez que toutes ces communes que je viens de citer sont desservies par la société Régie des eaux qui distribue l'eau sur ces coins. Pendant 48 heures maintenant, nous tendons vers 72 heures que la Régie des eaux n'est pas encore en mesure de servir en eau potable les habitants de ces coins suite à ces inondations. Donc, la station de la Régie des eaux a été aussi submergée par l'eau. Mais parlant de cette situation, nous avons vu des autorités descendre sur les lieux. Donc, les autorités qui sont les plus proches, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, les présidents de l'Assemblée provinciale. Et là aussi, nous pouvons parler de certains bourgmestres qui devaient être aussi sur les lieux, mais notamment des autorités nationales ou les membres du gouvernement au niveau national. On a vu la ministre de l'urbanisme et habitat Kassia Bandoubola qui était sur place, et le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, et tant d'autres personnalités qui vivent à Kinshasa, qui sont aussi descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. En tout cas, les gens se posent des questions. Chaque fois qu'il y a inondation, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, on voit toujours les autorités descendre sur les lieux. Mais après, on ne se rend pas compte pourquoi les mesures qu'ils annoncent lorsqu'il y a catastrophe naturelle ne sont pas mises en place lorsqu'il s'agit de trouver des solutions ou mettre en place des solutions pour mettre définitivement fin à cette situation. Je vous annonce ici que la ville de Kinshasa n'a qu'une seule route principale qui mène vers l'aéroport international d'Indjili. Si vous êtes à Gombe et que vous voulez aller à l'aéroport d'Indjili, la seule route, c'est le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba qui était obligé d'être coupé en deux parce qu'il n'y avait pas de circulation depuis la nuit du samedi. Il y a eu des chauffeurs qui sont dormis dans leur véhicule, les autres ont abandonné leur véhicule parce que le véhicule était submergé par l'eau. Au niveau du pont Ndjili, les ponts qui traversent la rivière Ndjili, ou les ponts qui fait d'office, qui relie les districts de Tchangou et celui de Moamba. Plusieurs chauffeurs sont dormis en route. Ceux qui devaient voyager n'ont pas pu voyager. Et après cette pluie, on ne savait pas comment s'en sortir. Toute la nuit, il n'y a pas eu d'assistance, pas de services de Croix-Rouge, pas des agents mobilisés des services de sécurité pour voir comment s'occuper de la population. La population était abandonnée à son triste sort. Et les gens se posent la question, est-ce que c'est pour la première fois que nous voyons cette catastrophe? Non. Félix Tshisekedi a totalisé aujourd'hui 6 ans au pouvoir. Et ce n'est pas la première catastrophe naturelle que nous voyons. La plus grande catastrophe qui a eu lieu, elle s'est peut-être, nous l'avons vécue en 2021 ou 2022. Cette catastrophe a causé la mort à plus de 100 personnes, 100 individus ont perdu la vie dans la ville de Kinshasa. Il y a eu de fortes inondations. La question que nous nous posons, c'est celle de savoir pourquoi à cet instant-là n'a-t-on pas mis les moyens? Parce que les catastrophes sont régulières, elles sont aujourd'hui mondiales. Partout dans le monde, on parle de catastrophes. Mais la question qu'on se pose, c'est la gestion de ces catastrophes. Est-ce que la ville de Kinshasa a mis en place, depuis que nous vivons ces catastrophes, un dispositif de sécurité d'urgence en cas de nécessité? On se rend compte que chaque fois qu'il y a un problème dans la ville de Kinshasa, les autorités accourent vite, certains pour prendre des selfies, les autres pour prendre des vidéos, montrer que nous avons compati avec la population. Après, il n'y a pas de volonté politique pour mettre en place une politique sérieuse, soit de gestion des catastrophes,
soit d'urbanisation générale de la ville de Kinshasa. On est en face d'une ville qui était au départ une ville qui n'avait que moins d'1 million d'habitants. 700 000, 300 000, on ne sait pas, ça a varié. Et l'infrastructure mise en place par les Belges ou laissée par les Belges ne pouvait pas contenir jusqu'à 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, Kinshasa compte, dans l'estimation, entre 17 à 20 millions d'habitants. Et dans cette estimation, on sent que les 24 communes de la ville de Kinshasa, pour la majorité, ne répondent pas aux conditions ou aux principes d'urbanisation. Il y a des communes tout entières qu'il faut raser pour permettre à ce que les gens respirent. Il y a une très grande partie de Kinshasa qui est inhabitée, où on peut délocaliser, amener les gens de l'autre côté. Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce ne sont pas la planification qui manque. Il y a des études qui ont été menées depuis 2001, selon les experts urbanistes, des études pour voir comment urbaniser la ville de Kinshasa, comment faire de sorte que la ville de Kinshasa ne soit pas submergée par l'eau. Le problème de la ville de Kinshasa, c'est une ville construite dans l'eau. Parce qu'il y a plusieurs rivières dans la ville de Kinshasa et à côté, la ville de Kinshasa est voisine du fleuve, du majestueux fleuve Congo. Toutes ces rivières doivent se déverser dans le fleuve Congo. Mais est-ce que les constructions riveraines, les constructions le long du fleuve répondent aux normes urbanistiques? Est-ce que ce ne sont pas ces constructions qui sont aussi à la base, en quelque sorte, à la base des inondations que nous sommes en train de vivre? Ça, nous ne le savons pas. Mais par contre, même les communes qui étaient à la base urbanisées se trouvent aujourd'hui dans un défi d'urbanisation. Pourquoi? Les différentes autorités et les différents régimes qui se sont succédés ont mis en vente même des terrains qui servaient à l'écosystème, des terrains de jeu, des terrains où on devait planter des arbres, des endroits marécagés qui ne pouvaient pas être construits sans répondre aux normes. Aujourd'hui, on voit que des quartiers comme les quartiers Kingaboa, les quartiers Mombele, Alimété, ce sont des quartiers, lorsque les Belges ont construit la commune de Limété, ils n'ont pas construit dans ces endroits-là marécageux. Mais malheureusement, aujourd'hui, le ministère d'Urbanisme et Habitat est en train d'octroyer des permis de construction dans des endroits dont on sait les conséquences aujourd'hui. Pourquoi les gouvernements qui se sont succédés ne savent pas mettre la cause de Kinshasa parmi les priorités? Nous avons passé un bon moment ici avec le gouverneur de la ville de Kinshasa qui était Jantini Ngobila. Il a essayé de nous convaincre que tout ce qu'il a pris pour mesure, ce sont des mesures pour assurer la sécurité sociale, la sécurité sur le plan général pour les habitants de la ville de Kinshasa. On s'est rendu compte 5 ans après son mandat qui n'a pas répondu aux urgences de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons Daniel Bumba, qu'on n'a pas pris de force pour mettre à la tête de la ville de Kinshasa. Il a eu l'ambition, c'est-à-dire qu'il avait des solutions avec lui pour se retrouver gouverneur de la ville de Kinshasa. Malheureusement, aussi sous Daniel Bumba. Vous voyez même comme vous le voyez là dans cette vidéo-là, Daniel Bumba n'a pas, pendant une année de règne, su mettre sur pied une structure de gestion des situations d'urgence. La ville de Kinshasa n'a pas de pompiers. La ville de Kinshasa n'a pas de services de secours. On voit même les dispositifs qui doivent être pris pour aller au secours des gens. On voit les gouverneurs. Cette situation m'a fait rire. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans un canon rapide, qui soigne Bazar au Pepamaï, il est obligé de demander aux gens qui se sont cachés dans un étage s'ils ont mangé ou pas, s'ils ont à manger ou pas, pour qu'il leur donne à manger. Non, ça c'est du populisme, monsieur le gouverneur. Les questions que vous devez résoudre ne sont pas des questions à résoudre dans les médias. La ville de Kinshasa a des moyens. Il y a des villes qui sont construites après destruction. C'est possible de détruire certaines communes de la ville de Kinshasa. Cela ne se fera pas en un jour, mais d'avoir juste un plan de 5 à 10 ans pour délocaliser certains habitants. Certaines communes doivent être détruites complètement parce que ce sont des construites
des communes qui ne sont pas construites sur base des normes. Mais tout ça, il y a des gens qui disent non, attendons, dans l'avenir, nous saurons quoi faire. Avec le président Félix Tshisekedi, on sait qu'il y a toujours de l'espoir. Non, cet espoir-là, basé sur un manque d'organisation, cet espoir-là, basé sur des prières où nous prions sans travailler, n'est pas un espoir. Ça s'appelle de l'irresponsabilité. Félix Tshisekedi ne peut pas tout faire et surtout qu'aujourd'hui, on voit qu'il est submergé par des problèmes d'ordre sécuritaire. Il est obligé de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. On sent ici que nous avons un grand problème de gouvernance dans la ville de Kinshasa. Il y a même des gens qui ont raté leur vol, qui devaient prendre des canons. Mais on dit que les canons rapides, c'est 200 $, c'est 150 $. Et même l'ONATRA à côté n'a pas pu mettre même un bateau juste pour prendre 200, 300 personnes, les amener de l'autre côté pour qu'ils ne ratent pas leur voyage. On sent qu'il y a aussi de la mauvaise foi parmi nous. J'ai choisi de parler de ces sujets parce que c'est un sujet important parmi d'autres sujets. Merci à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne. Nous demandons de la volonté politique. Ailleurs, là où les gens ont compris que lorsqu'on accède à des fonctions politiques, c'est-à-dire on a des solutions par rapport aux problèmes de la société, lorsqu'il n'est pas en mesure d'apporter des solutions, il démissionne. Moi, je donne raison à ceux qui disent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, doit démissionner. Je pense, comme tous ceux-là qui disent qu'il faut qu'il démissionne. Parce que jusque-là, il ne sait pas, il ne connaît pas ses priorités. La ville de Kinshasa est une ville à bord de l'implosion. Implosion démographique, implosion parce que la pression, cette pression démographique fait que les gens construisent anarchiquement partout. Mais qu'est-ce que l'État attend pour rétablir l'ordre? Nous pouvons énumérer ici certains points, vous allez comprendre que il y a absence de l'autorité de l'État. L'État s'impose, l'État ne négocie pas sa force. Lorsqu'il y a des lois établies, lorsqu'on trouve que les gens ont construit de manière anarchique, est-ce qu'il faut aller négocier avec ces gens ou il faut appliquer la loi? On a vu un début ici de destruction avec Jean-Tini Ngobila et son vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Ils ont essayé de gratter dessus, non, on va détruire, démolir toutes les constructions. Ça a disparu comme par enchantement. Et la cause aujourd'hui, c'est que les communes urbanisées sont aujourd'hui comme des communes non urbanisées. Les gens ont construit sur des caniveaux, les gens ont construit le long des rivières, les gens ont construit partout, même la ville, même à Gombe là, certains même ils ironisent autour pour dire que la République de Gombe, même Gombe n'est pas épargnée parce qu'il y a des immeubles qui sont construits sur des caniveaux, sur des voies d'évacuation d'eau. Et je ne suis pas urbaniste ou bien mieux placé pour vous parler de cette situation. J'ai choisi vraiment ces sujets de manière courte pour partager avec vous la peine, partager avec nos frères et sœurs qui sont sinistrés maintenant. La seule organisation qui est venue à temps au secours des habitants pour les donner un lieu sûr où vous pouvez dormir. Félicitations à Maman Denise Nyakero. Avec son organisation, ils sont toujours là au bon moment. On a vu qu'il y a des lits. On a aménagé un endroit, comme vous le voyez dans cette vidéo. On a aménagé un endroit pour permettre à ce que les gens dorment quand même de bonnes conditions, loin de leurs habitats naturels, pardon. Est-ce que nous allons encore attendre pendant 5 ans pour répondre à cet impératif? Est-ce que nous allons dire que non, la responsabilité, ce n'est pas Daniel Bumba si c'est charmé sur lui? Non. Monsieur Daniel Bumba, pour moi, c'est un incompétent. Parce que quand on vient gouverneur de la ville de Kinshasa, on se pose la question, si aujourd'hui, il y a une catastrophe naturelle, même moi, gouverneur, on va m'évacuer sur quoi? Si aujourd'hui, les ponts Ndjili, les ponts qui relient la commune de Massinano ou le district de Tchangou et Moamba, le seul pont qui nous permet, qui permet à tous ceux-là qui sont en ville de rejoindre l'aéroport de Ndjili, c'est le pont Ndjili là. Si ce pont-là s'est coupé en deux, on va évacuer les gens par quoi? La ville de Kinshasa n'a pas d'hélicoptère, la ville de Kinshasa n'a pas de canaux rapides, la ville de Kinshasa n'a même pas des ambulances pour évacuer des gens en temps d'urgence. On n'a pas vu ça. Ça fait très mal de voir tout ça. Nous
vraiment, nous nous associons à tous les Congolais, la société civile, pour dire qu'il faut essayer de mettre la pression sur la qualité de la gouvernance. Les Quinois ont le droit de faire pression sur leurs autorités pour que la situation change. Il y a moyen de commencer à délocaliser les gens dans certains coins pour sauver la ville de Kinshasa. Voilà ce que j'avais prévu pour vous par rapport à ce qui s'est passé ces 48 heures dans la ville de Kinshasa. On nous signale que la situation est redevenue un peu timidement de manière normale. La circulation a repris sur le boulevard Lumumba. Il y a les gens qui rejoignent déjà l'aéroport. Il y a des préjudices causés par des sociétés d'aviation ou de compagnies aériennes qui n'ont même pas eu la peine de voir comment ils pouvaient même essayer de mettre à l'abri ceux qui étaient déjà arrivés à l'aéroport, mais qui ont connu les préjudices d'annulation de vol. Aucune mesure n'a été prise par ces compagnies-là. Est-ce qu'on respecte les Congolais? Vous allez me dire en commentaire. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner, vous qui rencontrez cette vidéo. Nous allons nous retrouver prochainement avec un autre sujet. Au revoir.